pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Alors, Non, c'est Mirage d'amour avec Fanfare. fanfare, c'est effectivement une sacrée, déjà avant de démarrer, avant de démarrer le tournage, c'est déjà une sacrée aventure humaine, amicale, qui charrie déjà beaucoup de choses, quoi. Tout a commencé en fait quand j'ai coproduit le troisième film de Bernard Rapp qui s'appelle Pas si grave, qui est vraiment une très chouette histoire de fratrie, qui n'a pas bien marché le film, mais bon. Et il est venu tourner en Belgique. Et en fait, on est devenus amis assez vite. Et donc, on était en contact étroit. Et cette nouvelle boîte de production qui s'appelle Everybody on Deck, donc, avait pour but de produire les films de Bernard Rapp, mais quelques-uns en plus. Et le premier qu'ils ont pris, c'était un projet de Bernard Giraudot, que Bernard Rapp connaissait bien pour avoir fait son premier film avec lui comme comédien. Et c'était cette adaptation, c'était Mirage d'amour avec fanfare. Comme j'étais proche d'eux, j'étais immédiatement associé. Le premier tour de table, j'étais là. Quand j'ai lu ce scénario, je dit, pour moi, c'était un des plus beaux scénarios. C'est pas, enfin, je dis, par prudence, un des plus beaux. C'est le plus beau scénario que j'avais lu depuis très longtemps, si pas jamais, quoi. Donc c'est un sujet qui m'a tout de suite emballé, très touché. Et donc on a démarré ce projet avec Saga comme coproducteur minoritaire, Bernard Giraudot ayant écrit le scénario, qui allait le réaliser. On allait démarrer. Quand Bernard a dit « Ah, les gars, moi j'ai découvert que j'avais le cancer, j'arrête tout, je dois m'occuper de moi. » Et donc on a tout suspendu, si tu veux, à 15 jours quasiment du départ, de repérage et tout ça, quoi. Et puis on décide à un moment donné que Bernard Giraudot, il commence à être un peu faible physiquement pour porter un projet pareil, tout seul. Et donc on se met d'accord pour lui attribuer un co-réalisateur. Et très vite, tout le monde se met d'accord pour que ce soit moi, en fait. Parce que très impliqué depuis toujours, depuis le départ. Tout le monde savait que je voulais revenir à la réalisation, et puis un jour, Didier se tourne vers moi et dit et toi, au fond, c'est pas toi qui co-réaliserais avec Bernard? Et j'ai fait oui, très bien, oui, ok. Histoire d'amour qui se passe dans une ville minière du Chili dans les années 20, une ville champignon, dans le désert, dans le nord du Chili, dans le désert d'Atacama, qui est un désert de montagne à couper le souffle, des paysages, et sur fond de lutte syndicale et de répression assez violente. Donc c'est épique, c'est romanesque comme les films antérieurs de Bernard, c'est un western. C'est assez singulier en ce sens, que ça sort un peu des sentiers battus. Et ça a un souffle, voilà. C'est un film comme ceux que j'ai envie de voir, quoi. Non, il faut comprendre que, si tu veux, moi ça fait 25 ans que quelque part c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Enfin, j'ai toujours voulu faire ça et je n'ai jamais perdu l'espoir et l'objectif de le faire, c'est-à-dire de réaliser un, voire plusieurs longs métrages. Donc je suis plutôt heureux de ça. C'est clair que c'est une prise de risque que je... Donc d'aucuns peuvent se dire que je n'ai plus besoin de prendre, mais moi j'aime ça. C'est très difficile d'être producteur et réalisateur en même temps. Et pendant toutes ces années, je n'ai jamais eu le sentiment que mon aspect producteur était suffisamment stabilisé pour me lancer et tout lâcher pendant 6 mois en réalité. Aujourd'hui, j'ai un associé à qui je m'entends extrêmement bien, je veux dire, avec qui ça se passe très très bien et en qui j'ai totale confiance et à qui je peux laisser les clés de la maison pendant 6 mois sans problème. C'est essentiel en fait. Je pense que je suis le premier public de mon propre film. Et que le public pour moi est très important. Je ne fais pas des films pour l'expérience de faire des films. J'ai envie de faire des films pour transmettre des sentiments à des spectateurs, à d'autres gens.
Et j'espère que le fait que moi, les choses me touchent, que dès lors, ça touchera aussi le plus grand nombre possible. Et ça, c'est mon challenge, mais qu'on sait vérifier vraiment qu'en le faisant, en fait. C'est un projet qui commence à t'obséder? Oui. Oui, bah oui. Comme tout projet, n'importe quoi que tu fasses, si tu veux le faire bien, il faut y penser tout le temps. Et ça, il faut pouvoir, du coup, éliminer tout ce qui t'empêche d'y penser tout le temps. Non pas pour que ça soit une obsession, simplement pour penser à tout. Parce qu'il y a énormément d'éléments qui entrent en jeu, évidemment. Il faut ajuster, régler, combiner, enthousiasmer, emporter, prévoir, régler, diriger, combiner. C'est presque infini.